Anne-Laure Thomas, qui est à ma droite, directrice diversité et inclusion chez L'Oréal en France. Et Sybille Lemaire, fondatrice, dirigeante du Club Landois, mais aussi directrice exécutive du groupe Bayard. Alors on commence le tour de table. Sophie, c'est quoi Force Femmes? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors Force Femmes, c'est une association qui a été créée il y a 17 ans et qui accompagne les femmes de plus de 45 ans qui sont au chômage, donc pour retrouver un emploi ou créer leur entreprise. Force Femmes, c'est dans 10 villes en France et notre accompagnement, c'est 950 bénévoles en fait, qui accompagnent ces femmes soit dans leur repositionnement professionnel, refaire leur CV, retravailler leur projet, soit à créer leur entreprise et leur activité pour se repositionner sur le marché. Très bien, alors on règle le problème de micro. Voilà, alors, non c'est bon, c'est bon. Du coup, ça veut dire quoi être directrice diversité et inclusion dans un groupe comme L'Oréal? On pourrait rester une heure sur ce sujet. C'est faire en sorte en fait que chacune vienne le matin comme il est en fait, qu'il se sente bien, qu'il se sente à l'aise, quel que soit son genre, quel que soit son âge, quel que soit, et ça on va en parler, quelle que soit son orientation sexuelle. Voilà, qu'on vienne bien et qu'on soit tous inclusifs et qu'on s'accepte tous les uns les autres avec nos différences. Très bien, on termine le tour de table avec Sybille. Alors le Club Landois et puis Bayard ou l'inverse? Ou l'inverse. Allez. Peut-être se rappeler que l'intérêt que le groupe Bayard porte aux seniors est un choix ancien depuis notamment la création de notre temps. En 1968, ça ne s'invente pas, créer un titre de presse pour les seniors le 9 mai 1968. C'est une date qu'on retient plutôt facilement parce que déjà à l'époque, au moment où une partie de la France battait le pavé pour sa liberté, elle en oubliait la première génération de retraités qui, à la grosse différence d'aujourd'hui, ne passait que 10 années à la retraite. Les choses ont changé, on va en parler. Mais malgré tout, effectivement, c'est ce qui est en fait dans l'ADN de la création du Club Landois, et c'est dans la continuité en fait de cet intérêt que nous avons en 2019 créé le Club Landois. On aura l'occasion d'en reparler. Juste souligner que je suis particulièrement heureuse d'être présente ici, puisque une grosse partie des actions que nous menons avec le groupe Bayard, avec le Club Landois, mais aussi avec Vive Média, qui, lui, est dans la continuité de ses actions pour les femmes de plus de 45 ans, et notamment Femmes et Argent. Donc voilà, sur l'enjeu de la précarité financière des femmes et le besoin de formation. Nous les portons avec Anne-Laure, très fortement. On aura l'occasion de le redire. Le groupe L'Oréal est absolument formidable, l'un des piliers de nos développements et qui nous le permet, avec beaucoup de courage et beaucoup de volonté de leur part. Et il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui d'entreprises qui sont aussi investies là-dessus. Et puis je tenais à préciser que moi je suis aussi très investie auprès de Sophie, qui fait un formidable travail pour Force Femmes, puisque je suis au conseil d'administration. Donc voilà, il y a une vraie cohérence en tout cas dans cette table. Très bien. Alors vous allez garder le micro, puisque on va prendre la casquette Club Landois pour un petit peu faire un état des lieux. Finalement, si on doit donner quelques chiffres sur l'emploi des seniors, ça représente quoi aujourd'hui en France? Ça veut dire quoi? Alors c'est un vaste sujet, comme disait Anne-Laure, on pourrait passer, donc je vais essayer de synthétiser quand même un tout petit peu la situation. La transition démographique est l'une des 3 transitions dont on parle encore aujourd'hui un tout petit peu moins. On parle beaucoup de la transition écologique, on parle beaucoup de la transition numérique, et la transition démographique n'a rien à envier aux 2 premières. Surtout si vous la croisez avec la transition numérique, qui est quand même l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui dans leur pilotage des compétences et de la formation. Donner quelques chiffres, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Il faut quand même prendre conscience que dans moins de 10 ans, 50% de la population en France aura plus de 50 ans. Et que au niveau, le phénomène, il est global, il est brutal, il est mondial. Si on reprend ce scope au niveau européen, d'ici 2050, la population européenne va passer de 517 à 473 millions d'habitants, avec quand même un gros différentiel par rapport à aujourd'hui, puisque 1 habitant sur 3 aura moins de 25 ans et 1 sur 4 aura plus de 60 ans. Donc il y a vraiment un enjeu important pour nous tous. C'est la raison pour laquelle on a créé le Club Landois. Pourquoi? Parce qu'il nous faut organiser, il nous faut anticiper et il nous faut mettre en place des solutions communes, puisque ça vient bien évidemment, et on le voit dans la question de l'emploi des jeunes, la question des aidants, la question des seniors que vous posez aujourd'hui, réinterroger notre pacte social dans son principe d'équité entre les générations, puisqu'on a une balance qui n'est pas tout à fait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça.
Et puis peut-être rappeler les 2 derniers chiffres auxquels je tiens et qui va, à mon avis, interpeller aujourd'hui, c'est que la question de l'inclusion des seniors. Donc, alors ensuite, vaste débat, qu'appelons-nous seniors? Plus de 45, plus de 50, enfin bref. L'éternel débat. L'éternel débat. Seniors qui vous disent au demeurant, dans un effet un peu sartrien, je ne suis pas ce que tu nommes, parce qu'à 45 ans, j'en ai 47, je ne m'estime pas senior tout à fait. Bon, là, restons-en là pour aujourd'hui, mais il faut savoir que 50% des personnes qui passent à la retraite aujourd'hui en France sont déjà plus en emploi. Et que nous avons un taux d'emploi qui est 10 points inférieur à la moyenne européenne. Donc la situation actuelle n'est soutenable, ni économiquement, ni socialement. Voilà. Très bien. Si on fait un petit état des lieux aussi, alors chez L'Oréal, ça représente quoi les seniors? Enfin, je ne sais pas comment vous jugez cet état de fait aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on voulait vraiment travailler et s'emparer. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Sibylle, avec le Club Landois, parce qu'on a fait le même constat en fait que Sibylle. C'est qu'il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors et que ça ne sert à rien de fermer les yeux, qu'il faut au contraire regarder les choses en face et travailler. Donc ça c'est la première chose. Ce qui était important aussi pour nous, et moi en tant que directrice diversité, c'était de lutter contre les discriminations et lutter contre les stéréotypes. Sibylle a tout à fait raison, personne ne se retrouve dans ce mot de senior, 45, 50 ans, et on sait que les gens, quand on leur dit à quel moment tu te sens senior, ils se sentent seniors à 67 ans. D'accord? Donc il y a un gap qui est vraiment énorme et c'est important d'en tenir compte. Ce qui est important aussi, c'est la représentation qu'on a des seniors. C'est-à-dire que souvent, quand on donne ce mot, on va se dire c'est quelqu'un qui ne va pas être agile, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir les compétences, qui ne veut plus être mobile, qui ne veut plus si... Mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc c'est important qu'on change cette image et qu'on change ces idées reçues. Parce qu'en fait, on est tous différents. Et on peut tous avoir des envies différentes. Et au contraire, à 50 ans, c'est aussi le moment où les enfants sont grands et on peut avoir envie de faire plein de choses. Et puis, il faut changer cette image, et notamment celle de la femme. Et ça qui m'a tenté vraiment, parce que quand on regarde les médias, alors c'est évolue, attention, et je caricature, mais volontairement, mais pas que. Quand on regarde les femmes dans les médias, déjà, les femmes de 50 ans, on ne les voit pas comme sont les femmes de 50 ans aujourd'hui, mais comme elles étaient il y a très longtemps, donc il faut vraiment, ça commence à aller mieux, mais il faut vraiment pas que ça commence, que ça aille vraiment mieux. Et puis souvent, c'est la belle-mère pas sympa, c'est la vieille tante aigrie. Non, c'est pas ça, la femme aujourd'hui qui a 50 ans, qui a 45 ans, qui a 60 ans. C'est des femmes extrêmement dynamiques, qui ont plein de choses à dire et à faire. La preuve ici. Sophie, j'imagine que vous rejoignez ce double stéréotype de la femme et de senior. Alors oui, effectivement, et ce que vous dites sur les médias, en effet, moi je viens de la pub à l'origine, donc en effet je me suis bien rendu compte que dans un premier temps, soit les femmes dans les médias, si on veut les représenter à 50 ans, elles ont soit 20 ans de moins, soit effectivement c'est des cheveux gris avec un chignon, et ça n'est pas la réalité. Et évidemment ça contribue à ce que les entreprises se fassent une fausse image, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes de 25 ans qui sont rigides et des gens de 55 ans qui sont agiles, comme partout en fait. Et nous, en termes de chiffres, donc on sait que les femmes au chômage inscrites à Pôle emploi de plus de 45 ans, c'est 850 000 en France, et qu'elles mettent 2 fois plus de temps qu'un homme à retrouver un emploi quand elles sont en recherche. Et que si on rajoute une difficulté, c'est dans les régions. Parce qu'en fait, effectivement, elles ont souvent à cet âge-là eu une carrière plutôt linéaire, en fait, quelque part sans accroc. Et au moment où la rupture se produit, c'est une vraie rupture parce qu'elles n'ont pas eu avant à rechercher un emploi, à se reconvertir, à se reformer. Et d'ailleurs, la première année, elles pensent qu'elles vont retrouver facilement, en fait. Donc quand elles viennent à nous, ça fait 1 an qu'elles cherchent et elles se rendent compte que c'est difficile et que le marché de l'emploi ne les voit pas telles qu'elles sont, en fait. Donc on travaille, nous, avec des marques comme L'Oréal ou Henkel, justement à faire une représentation qui soit plus juste, parce qu'on voit encore trop de recruteurs qui se disent, notamment dans le digital, je ne veux pas recruter quelqu'un de plus de 40 ans et qui ne s'aperçoit pas que dans ses équipes, il a des gens de plus de 40 ans, simplement parce qu'il ne les voit pas comme ça, en fait. Voilà. Alors comment on fait là, on a dressé le constat, maintenant on va rentrer dans le débat. Comment on fait pour maintenir ces personnes en emploi, les faire travailler ensemble? C'est-à-dire comment seniors et millennials peuvent vivre ensemble mieux dans l'entreprise? Comment on motive aussi ces seniors? Parce que des fois, on est juste aussi démotivés face à de la démotivation. Et puis le rôle des managers dans tout ça. Vous m'avez toutes les trois parlé, quand on s'est parlé en amont de la conférence, de la formation. C'est ça la base, selon vous? Par qui on commence?
peut-être rappeler que d'abord il y a une prise de conscience quand même assez forte des entreprises aujourd'hui. Le Club Landois aujourd'hui, c'est plus de 15 entreprises qu'on attend peut-être moins sur ces sujets. C'est à la fois L'Oréal, c'est Orange, c'est Dassault Systèmes, c'est la BNP. Beaucoup d'entre elles. Je déteste commencer à citer les entreprises parce que comme je ne vais pas les citer toutes les 15. Bon, c'est pas grave, mais vous pouvez regarder sur le site, elles y sont toutes. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un constat commun de dire il faut faire quelque chose. Et la première chose que nous avons fait, avec le soutien extrêmement fort de L'Oréal, ça a été de signer cette charte de lutte contre la discrimination pour les collaboratrices et collaborateurs de plus de 50 ans. Alors, je vous invite à la regarder. On va passer une petite vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on la passe maintenant ou vous me direz? On peut la passer maintenant. Ah, on y va? Allez, on y va. Juste pour préciser, c'est une vidéo qu'on a fait avec Sybille pour expliquer en fait cette charte d'engagement qui a 10 points et c'est pour l'expliquer de manière très simple. Nous on répète pas comme ça à chaque fois les 10 points parce que c'est comme les noms d'entreprise, on en oublie toujours. Et voilà, l'idée c'est d'être très... Soyez attentifs aux 10 points, il y aura une interro à la fin. Exactement, il y a le quiz. Est-ce que ça a marché? On m'avait dit d'appuyer 2 fois. C'est à ce moment-là où ça marche pas. Ouais, évidemment. C'est toujours comme ça. Le temps que ça marche, du coup, on va compléter un petit peu. En fait, c'est 31 entreprises avec le Club Landois qui ont signé donc cette charte d'engagement le 10 mars dernier à Bercy, sous le haut patronat d'Olivia Grégoire à ce moment-là. Et l'idée, c'est de ce qu'on s'est dit tous ensemble. Et on remercie à chaque fois avec Sybille toutes les entreprises qui ont signé parce qu'il y a plein d'entreprises qui nous ont dit on n'est pas prêts. Mais nous, c'était pas de savoir si on était prêts ou pas. C'est qu'on s'est dit il faut vraiment travailler le sujet. Je suis d'accord avec Anne-Laure. Ce qu'il faut souligner, c'est quand même le courage des entreprises. Ces 10 points, bien évidemment, elles devront le mettre en application. Et ce, d'autant plus que nous sommes en train de travailler collectivement aux indicateurs. Donc autant vous dire, parce qu'en fait, de 32, on est passé pratiquement à 40 entreprises aujourd'hui. Mettre d'accord 40 entreprises sur des indicateurs que nous publierons. Ah, ça y est. Alors, excusez-nous. Alors justement, vous parliez des 40 signataires, on en a vu quelques-uns là. C'est quoi l'histoire de cette charte? Comment ça vous est venu? Enfin, comment est né ce projet? Alors, peut-être aussi le rappeler qu'on avait fait, parce qu'à force de parler des seniors, il y a 2 manières d'en parler. C'est soit on en parle par le haut, soit on reprend la situation par le bas en posant la question aux personnes concernées. Et il s'avère qu'on a fait une étude avec l'IFOP, Jérôme Fourquet, avec 2000 répondants pour savoir quelle était tout simplement l'impression des seniors en entreprise. 3 termes remontent de cette étude et ils sont plutôt ennuyeux pour nous tous. C'est clivage, tabou, discrimination. Très simplement. Donc vous vous rendez bien compte qu'à un moment où la situation collective du pays est de se dire qu'il faudrait peut-être possiblement se poser la question de savoir si nous allons travailler plus longtemps ou pas, ce qui n'est pas une question à écarter. Là, je reprends ma casquette de Bayard. Nous portons la responsabilité que le lecteur de Poppy, 18 mois, Paul, va très probablement vivre jusqu'à 100 ans. Donc je pense que son capital santé, son capital travail n'a rien à voir avec le mien et celui de mes enfants ou celui de mes parents. Donc il n'est pas
incohérent de réfléchir à cela, mais vous voyez bien qu'il y a un disconnect quand même extrêmement fort avec cette impression de maintien dans l'emploi et la réalité auquel sont confrontées les personnes dans les entreprises. Et ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, donc il y a un accompagnement qui est nécessaire et ça a été quand même une conscience de la part des entreprises qui très pragmatiquement et effectivement avec la direction, quand vous travaillez sur des sujets tels que les seniors, je le ressouligne avec un groupe comme L'Oréal, effectivement vous avez, en plus de ça, vous donnez une attractivité supplémentaire au sujet parce que voilà, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup porté et puis donc ça c'était la première chose. Donc en fait, en parler, oser dire et poser des indicateurs communs nous semble une étape déterminante, en tout cas pour appréhender les sujets de manière extrêmement concrète dans les entreprises. La question de la formation, on va se le dire simplement. Bonjour, j'ai 50 ans, je suis une femme, probablement aidante. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, les générations futures le seront. C'est 11 millions d'aidants en France aujourd'hui, 17 millions à horizon 5 ans. Donc vous voyez bien que la question du rapport au temps et du rapport à l'entreprise et au travail est en train de se modifier là aussi vraiment en profondeur. Eh bien, vous ne le faites pas. Donc comment essayer d'aider ces personnes et les former si vous ne les identifiez pas dans l'entreprise? Donc c'était quand même le premier paradoxe auquel nous nous sommes attelés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons travailler sur un indicateur. Donc on va essayer tous de les dire, Anne-Laure. 1, le nombre de seniors. Jusque-là, tout va bien. Bon, ça, on sait compter. Alors, encore faut-il savoir si les entreprises déclarent seniors personnes de 45 ou 50 ans. Premier voilà, questionnement. Le deuxième, c'est sur le taux de formation. Alors, comme disait Anne-Laure, je tiens à rappeler, parce que c'est très important ce qu'elle a dit, il est moins important de savoir d'où nous partons plutôt de savoir là où nous allons. Hein. Il va falloir être clément sur les résultats. Ensuite, il y a le taux de mobilité, qui est plutôt intéressant à regarder parce qu'il a beaucoup à voir aussi avec le taux de recrutement. C'est-à-dire que les entreprises s'attellent tout de même effectivement beaucoup à la mobilité interne, ce qui fait que ça réimpacte d'autant plus le taux de recrutement qui, osons le dire, est très faible. Je veux juste compléter quelque chose avec Sybille parce qu'il y a un point qui est important dans la démarche et dans l'état d'esprit en fait aussi de cette charte d'engagement. C'est qu'on s'est tous dit, on n'est pas concurrents et on doit travailler tous ensemble pour aller plus vite. Donc on se réunit tous les 3 mois à peu près pour partager en fait nos pratiques. Parce qu'en échangeant, on va pouvoir se dire bah ça a marché chez moi, ça marche moins bien, etc. Et je vois vraiment le changement et je le vois même chez L'Oréal en 2 mois tout le travail qu'on a fait, qu'on serait heureux de partager. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on l'a signé, plein d'entreprises ont eu peur, il y en a encore qui ont peur et je leur jette pas du tout la pierre. Hein. Oui. Mais ce que je sais, c'est ce que dit Sybille. Aujourd'hui, on était 32, aujourd'hui on est 40. On avait dit il y aura une session par an. Maintenant, en octobre, on va faire une session pour les entreprises qui veulent nous retrouver. Donc du coup, je fais un appel aux entreprises qui veulent travailler avec nous. En octobre, on va refaire une session. Parce que plus on sera nombreux à travailler le sujet, plus on partagera nos pratiques, plus ce sera bénéfique pour l'ensemble des entreprises et surtout l'ensemble des collaborateurs. C'est un peu ma prochaine question, c'est comment vous êtes accueillis dans les entreprises, parce que vous parliez de peur, effectivement, comment vous avez réussi à les appâter? Parce qu'elles vont quand même s'engager à donner des chiffres qu'elles n'ont pas forcément envie de communiquer. Un petit bémol, pardon Sybille, sur les chiffres, c'est qu'on va communiquer des chiffres. En fait, c'est c'est extrêmement important de mesurer. Si on ne mesure pas, on ne progresse pas sur la diversité. On le voit sur l'ensemble des sujets. Donc là, on va récupérer les données de tout le monde. Chacun aura ses données. Moi, j'ai les données L'Oréal et il y en a qui sont très intéressantes. Je vois celles où on est bon, où on pensait peut-être être moyen et finalement on est bon. Puis d'autres où on a des vraies marges de progrès. Et on va donner des chiffres globaux. D'accord, c'est important. Pour répondre à votre question, je pense que deux raisons animent les entreprises. La première, c'est dans leur responsabilité sociale et sociétale. Première chose, hein, donc elles se disent que effectivement c'est un des sujets auxquels elles sont confrontées. En plus, très pragmatiquement, il suffit de regarder la courbe démographique des employés dans les entreprises. Hein. Donc voilà, premier élément. Donc ça leur donne quand même une attractivité supplémentaire vis-à-vis de leurs employés, hein, parce que ça devient une question, à mon avis, importante pour tous. Et puis un temps d'avance vis-à-vis de leurs concurrents, puisque derrière cette question, bien évidemment, des salariés, c'est aussi une opportunité de croissance de marché. Ne l'oublions pas quand même, parce que c'est à la fois des salariés et des consommateurs. Et la croissance de la consommation passera par cela. Et la question que nous nous posons aussi collectivement au sein du club, hein, qui, comme vous le voyez, a pris un premier aspect très RH. L'autre, c'est la question de la solvabilité du marché aujourd'hui et demain.
Vers où vous avez envie d'aller, vers quoi? C'est quoi l'objectif final? Ce serait quoi l'aboutissement pour vous de ce projet? Alors en fait, c'est une charte qui est générique pour qu'elle puisse convenir à toutes les entreprises. Donc je vais juste donner l'exemple de L'Oréal et remercier tous ceux qui travaillent à mes côtés. On lance les 4... En fait, on a pris les 10 points et on a dit ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas? Ok. Donc déjà, on a découvert qu'on faisait plein de choses, mais qu'on ne le savait pas, et que nos collaborateurs et nos collaboratrices ne le savaient pas. Donc l'idée, c'est de mettre en avant ce qu'on fait déjà de bien et de compléter partout où il y a des trous dans la raquette. Du coup, les 4 et 5 juillet prochains, on va lancer en fait l'initiative interne sur tous ces points. On aura 5 piliers avec des piliers qu'on retrouve sur, on a regroupé en fait les 10 points, mais on retrouve tout ce qui est employabilité, tout ce qui est intergénérationnel, tout ce qui est santé, parce que le volet santé est extrêmement important, mais également la transition réussie. Et nous, il y a un sujet que nous demandaient nos anciens collaborateurs de L'Oréal, le et après. Et on travaille aussi avec eux sur le et après. Et donc on le lance en France les 4 et 5. On est pays pilote et on a pris tous nos pays où on a plus de 20% de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans. Et donc, ce qu'on fait en France, on le déploiera après dans le monde à partir de décembre, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Autriche, etc., etc. Et donc, tout ce qu'on fait là, on le travaille et on l'avance dans le groupe. On fait 2 jours où tous nos collaborateurs vont être informés, sensibilisés, formés. Et puis, on va le partager. Parce que ceux qui ont envie de faire comme nous, on leur donne. Oui, finalement, les bonnes pratiques, ça se partage. Bien sûr. Alors, moi, si je reprends mon scope Club Landois, où on a quand même la particularité de regrouper, j'allais dire, les pouvoirs publics, des entreprises publiques et des entreprises privées, et puis aussi des économistes et les associations. Moi, il y a une idée qui me plaît beaucoup et sur laquelle je travaille ardemment, c'est que si on reprend les chiffres un tout petit peu, il est vrai qu'aujourd'hui, nous allons passer 27 ans à la retraite. Et si j'en invite au parallélisme des choses, il s'avère que j'ai un fils qui a 17 ans, qui va passer par les fourches codines de Parcoursup. Ça, c'est un autre sujet. Mais on pourrait faire une heure dessus aussi. En tout cas, je vais donc le projeter, et lui-même va se projeter dans 1 an, 5 ans, 10 ans d'études pour intégrer une vie professionnelle qui va probablement durer 30 ans. 30 ans de vie professionnelle, 27 ans à la retraite. Moi, je dis qu'il faut lancer le Parcoursup des seniors. C'est-à-dire que l'éducation passera aussi par cette resensibilisation à une tranche d'âge donnée dans les entreprises. Pourquoi pas 45 ans? Bon, partant du principe que si je reprends là, par contre, ma casquette Bayard, l'éducation, c'est quand même le travail d'une vie. Et je trouve qu'on a une hyper-segmentation des sujets à un moment où je pense qu'il faut reprendre des cycles de vie, où vous allez accélérer professionnellement, peut-être décélérer, puisque votre vie personnelle va vous appeler à cela, où vous allez être happé par une sensibilisation à la vie associative. Et donc je pense que c'est très important de replacer ça dans un contexte où on n'est pas dans une croissance de je nais, je grandis, je m'éduque, je travaille, je m'arrête, à des cycles de vie qui vont être amenés à être portés différemment. Donc on avait quelque chose qui est en France a plutôt bien marché, donc pourquoi ne pas l'étendre, c'est un jeune une solution, trouvons un senior une solution, c'est ce à quoi nous travaillons, puisqu'en fait ça répondrait à l'un des autres freins importants dans l'entreprise aujourd'hui, le temps que nous arrivions à lever ce tabou de l'âge, qui est la désintermédiation. Je pense qu'il faut impérativement désintermédier et donc plateformiser digitalement cette possibilité de pouvoir dire qui suis-je, à quoi j'ai droit en termes de formation, en termes de mobilité, en termes d'accès à beaucoup de choses, en termes financiers. Et bien évidemment, en attelant ça avec du présentiel, ça j'en ai tout à fait convaincu. Et ensuite, je pense que la plus grande discrimination en tout cas en ce qui concerne le passage à la retraite, c'est que s'il y a ceux qui sont en capacité de se projeter, et les autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que les autres représentent l'immensité des Français. Et c'est pas tant qu'ils ne veulent rien faire, les études le démontrent, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc comment flécher, en tout cas, ce sentiment, cette volonté d'utilité qui est présente, mais qui n'est pas incarnée dans des projets parce que pris peu ou prou trop tardivement. Et on a pensé effectivement et de façon très convaincue au sein du club que l'entreprise reste quand même encore un lieu privilégié pour pouvoir en discuter, en parler et surtout redonner cette capacité de projection à ces personnes. Allez-y. En fait, on s'est pas vu avec Sybille depuis 1 mois alors qu'on s'est pas quitté quand on a écrit la charte, donc on n'a pas pu, j'ai pas pu lui raconter les nouveautés, mais c'est extrêmement important ce que dit Sybille parce qu'on s'est aperçu nous en travaillant sur mes fameux 4 et 5 juillet sur nos
moi, je pensais, et je me suis trompée, que c'était évident, en fait, le être bénévole, par exemple. Et en fait, on s'est aperçu que pas du tout. Donc, on est en train de monter une formation qu'on va lancer en juillet sur c'est quoi d'être bénévole dans une association. Et j'espère qu'on en verra plein chez Force Femmes. Mais c'est quoi d'être bénévole? Et aussi, tout le travail sur les soft skills qui est extrêmement important. Donc, on travaille, en fait, à ces formations, aux formations aussi à mettre nos collaborateurs, nos collaboratrices dans des hackathons solidaires pour qu'ils puissent travailler aussi sur ces aspects-là, le et après. Sophie, justement, alors là, on a parlé de choses très concrètes avec le Club Landois, la charte, etc. Vous, concrètement, qu'est-ce que fait Force Femmes? Qu'est-ce que vous mettez en place? Oui, il faut lui passer un petit micro. Alors, déjà, je voulais rebondir sur la formation parce qu'on s'aperçoit chez Force Femmes que celles qui poussent la porte à 45 ou 50 ans, c'est quand même bien souvent parce qu'il n'y a pas eu de formation tout au long de la vie avant 40 ans, à 35 ans par exemple, et que, alors ça relève des entreprises, ça relève aussi d'être acteur de sa carrière, mais voilà, la désintermédiation pour le coup, c'est ça. Et c'est des formations sur les compétences, bien sûr, mais aussi sur le savoir-être et les soft skills, parce que je pense que ce qu'on note, c'est que le plus grand gap, il n'est pas forcément sur les compétences, mais il est plutôt sur le gap entre un senior et un junior. Comment vont-ils fonctionner ensemble, la perception qu'on en a. Et en fait, ces formations-là, tout au long de la vie, je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourra aider à ce qu'on soit moins perdu et qu'on arrive mieux à se projeter. Parce que quand elles viennent chez nous, effectivement, c'est beaucoup sur le repositionnement professionnel, parce qu'elles ne savent pas du tout où aller. Et à ce moment-là, dans les formations, il peut y avoir un piège, c'est-à-dire par exemple des formations courtes pour être RRH ou pour être community manager dans le digital. En fait, ça va être compliqué parce que c'est des formations où on ne va pas acquérir de l'expérience dans ces sujets-là. Et on va effectivement être en concurrence avec des juniors qui vont apprendre le métier pendant les 10 premières années de leur vie professionnelle. Et donc, on ne va pas être recruté sur ces métiers, en fait, concrètement. Donc, et les femmes ont du mal à, pour des raisons financières, pour des raisons de confiance en soi, de projection et de possibilités, à aller sur des formations plus longues qui permettraient d'acquérir l'expérience et d'arriver effectivement sur des postes où on pourra les recruter à leur âge, en fait. Et on voit, nous, qu'il y a beaucoup ce piège. Effectivement. Donc ce qu'on fait nous, c'est que on a monté un club avec nos entreprises partenaires, donc dont L'Oréal, qui se réunit tous les 2 mois, justement pour voir concrètement comment on peut pluguer ces deux mondes, comment on peut sortir des intentions, c'est-à-dire de, par exemple, de faire des rencontres très ciblées entre les candidates qui veulent aller sur un secteur donné et l'entreprise qui peut leur en parler, donc soit pour donner des infos, soit vraiment pour leur donner des postes, mais aussi pour aider les entreprises à recruter parce qu'elles ne savent pas forcément comment le faire, pour sensibiliser les managers parce qu'une fois que l'étape du recrutement est passée, le manager se retrouve aussi seul finalement à gérer ces problématiques et donc quelque part aussi aller sur des sessions de mentoring ou de reverse mentoring pour valoriser les compétences des uns et des autres pour que tout ne soit pas non plus dans les mains des RH et des managers à un moment donné. Parce qu'on voit encore trop souvent de notre côté des femmes rentrer dans l'emploi et voir leur période d'essai rompue parce que la mayonnaise n'a pas pris. Donc on a aussi étendu notre accompagnement au premier mois de la prise de poste. Donc à la fois du coup pour les sécuriser et les aider du coup dans cette remise dans l'emploi où elles peuvent avoir un manager de 34 ans, voilà par exemple, et se retrouver devant un Mac, se retrouver devant des outils digitaux et en fait ne pas parvenir seules à dépasser leur peur. Donc on est là pour ça. Et aussi donc pour les entreprises à les aider sur ces aspects de sensibilisation à différents niveaux, managers mais pas que, pour que la réintégration se passe dans les meilleures conditions. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pratique. Comment une femme senior peut s'adresser à vous? C'est quoi les critères pour pouvoir bénéficier de votre aide? Alors donc c'est d'avoir plus de 45 ans, d'être inscrite à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. D'accord. Moins de 2 ans parce que statistiquement on constate que si c'est plus long que ça, s'ajoutent des problématiques effectivement de mal logement, de santé, de problématiques financières que nous on ne peut pas traiter en fait pour le coup et sur lesquelles on renvoie les personnes vers d'autres associations.
Et donc, il suffit de se connecter sur le site forcefemme.com, l'onglet candidate, et de choisir l'antenne par laquelle on veut être accompagné. Donc, on est aujourd'hui dans 10 grandes villes, mais on a aussi un accompagnement hybride qui permet à celles qui seraient plus éloignées des antennes, donc non pas de faire de l'e-learning, vraiment d'avoir un bénévole qui les suit pendant 9 mois, tout comme si elles venaient à l'antenne, mais ce sera par Zoom en fait, et ça leur permet de bénéficier des mêmes compétences. Voilà, très bien. Je pense que c'était important de préciser. Alors, vous parliez des choses qui fonctionnaient déjà et dont vous vous rendiez pas compte, ou des choses que vous avez lancées depuis la signature de la charte. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Ça veut dire quoi? Bien sûr, et ça, je remercie Sybille parce qu'elle nous a bien challengé sur les indicateurs. Non, mais c'est vrai, il faut dire merci parce que des fois, on se dit, oulala. Et donc, moi, j'ai commencé à regarder des données. Et par exemple, j'ai été surprise, mais agréablement surprise de voir que, en fait, tout ce qu'on a mis en place, ça commence déjà à porter ses fruits, ce qui veut dire que tout le monde, si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Par exemple, sur les formations des plus de 45 ans, en 2019, on avait 67% des personnes de plus de 45 ans qui étaient formées, qui s'étaient formés dans l'année. En 2020, c'est 85%. 2021, j'ai pas encore les chiffres, mais 2022, ce que c'est que j'aimerais bien qu'on soit à 95. Que 30% des mobilités en 2021 ont concerné des plus de 45 ans. Et 18%, et ça c'est un chiffre très important chez nous, que je regarde toujours et que je regarde aussi beaucoup sur les femmes, sur nos expatriations. Et 18% de nos expatriations sont des seniors. Voilà, ça c'est génial. Et c'est important. Donc après, on n'a pas encore le taux de recrutement, mais celui-là, il faut que je l'ai. Je pense qu'on pourra s'améliorer. Mais voilà. Et donc, je suis vraiment contente parce que tout ça, ça booste. Et j'aimerais aussi parler d'une formation qu'on avait mis un peu de côté, qu'on est en train de dépoussiérer et de remettre vraiment en avant, et qui est une formation qui me semble extrêmement importante. Et moi aussi, je l'ai découverte. Et vraiment, ça rebondit sur ce que tu disais. C'est une formation qui s'appelle Auteur et acteur de sa vie professionnelle, qui est proposée aux personnes qui ont plus de 15 ans d'ancienneté, plus de 5 ans chez L'Oréal. Et donc, c'est vraiment un temps en dehors de l'entreprise où les personnes se posent sur toutes leurs compétences professionnelles, mais également tout ce qu'ils ont fait en dehors. Sybille parlait des aidants. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a plein de compétences qui sont développées par les personnes aidantes. Il y a plein de compétences qu'on acquiert au fil de la vie, plein de soft skills. Donc, c'est faire le point sur toutes les compétences de la personne. Faire aussi et prendre le temps de regarder ce que la personne veut faire aujourd'hui et demain, comment elle va se projeter et comment on va l'aider à se projeter. Et donc cette formation, on est en train de la remettre vraiment au goût du jour et on va la rebooster, si je puis dire, pour que tout le monde puisse en bénéficier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux qu'on pourrait... Alors il y a d'autres choses, il y a un sujet, tout le monde le sait, qui me tient à cœur. J'aime beaucoup travailler avec nos marques parce que c'est quand on travaille avec nos marques, on travaille avec nos consommateurs et nos marques, on représente aussi nos marques, tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices. Et on a des marques qui s'engagent sur des très beaux sujets comme le harcèlement de rue, comme la violence et les violences faites aux femmes. Tout à l'heure, on a Maybelline qui parlera de la santé mentale des jeunes. Et là, il y a une marque qui n'est pas sur une cause mais qui est sur un engagement. Et vraiment, le sujet est encore tellement tabou aujourd'hui que vraiment, moi, je ne les remercierai jamais assez d'aller sur ce sujet, c'est celui de la ménopause. Et donc je pense au laboratoire Vichy qui ont travaillé sur le sujet de la ménopause. Alors évidemment il y a une gamme de produits, mais l'importance dans ce sujet c'est de se dire que 41% des femmes qui traversent leur ménopause ne sont pas accompagnées par des professionnels de santé ou que leurs professionnels de santé ne leur en parlent pas. D'accord ? On sait aussi que les femmes qui vont traverser la ménopause, il y aura 30% d'arrêt de travail liés aux symptômes de la ménopause, alors qu'il peut exister des traitements, des sujets. Donc les laboratoires Vichy, en fait, travaillent avec leurs consommatrices, leurs consommateurs, et pour informer sur le fait qu'il faut absolument en parler aux professionnels de santé. Donc ils travaillent avec les médecins, les pharmaciens, les gynécologues, etc., pour transmettre l'information aussi via les réseaux sociaux, c'est essentiel, organise des tables rondes, en tous les cas mettre le sujet sur la table, et ça c'est vraiment important. Et ce qu'on va lancer, et là on copie nos amis anglais, parce qu'on se dit qu'il faut prendre les bonnes pratiques partout, et on les prend aussi chez nous dans les autres pays. On va lancer le 18 octobre prochain, donc qui est la journée de la ménopause, des cafés de ménopause. En fait, ils ont mis du temps à le lancer au UK, en disant ça va marcher, ça va pas marcher. Ce sont des espaces d'1 heure qu'avec des personnes bienveillantes pour répondre aux questions des personnes qui se posent des questions, hommes-femmes, ça peut être aussi des conjoints, sur la ménopause, des espaces de discussion. Donc on va tester en France, on verra bien si ça marche ou pas, mais en tous les cas l'essentiel c'est d'essayer. Des sujets auxquels on ne pense pas forcément quand on parle des seniors. Sybille, j'aimerais qu'on reprenne la casquette Bayard. C'est quoi ? Est-ce qu'on a un exemple de bonne pratique chez Bayard ? Quelque chose,
Une clé ou quelque chose comme ça? Alors avant cela, je vais quand même redonner un chiffre qui est la raison pour laquelle il faut effectivement avoir une orientation sur l'ensemble des seniors, mais avec un regard encore plus accru sur les femmes. C'est que lorsqu'on parle des aidants, il faut quand même avoir en tête que 72% des aidants sont des aidantes. Et qu'à la fin du fin, lorsque vous mettez des ruptures professionnelles qui sont plus fréquentes et des temps partiels qui sont plus importants du fait de la logique de création des enfants, donc de la petite enfance, mais que ça revient une deuxième fois dans une carrière professionnelle au moment des aidants, il y a un chiffre qui est peut-être peu connu, mais c'est qu'au moment du passage à la retraite, le différentiel entre les hommes et les femmes, c'est 39 points. 32 points pension de reversion inclus. Donc vous voyez bien qu'on est au-devant quand même d'une situation qui va être un tout petit peu compliquée. Donc il faut s'y atteler quand même assez ardemment. Nous, on a la particularité au sein du groupe d'avoir une pyramide d'âge plutôt âgée. Et on le constate plus âgé que la moyenne du club et des signataires de la charte, parce que les personnes restent, parce que très tôt, du fait que nous ayons notre temps au sein de nos marques, on a été particulièrement sensibilisés à ce sujet. C'est vrai qu'on a vu la dérive des chiffres. Lorsque notre temps a été créé, donc en 68, la moyenne d'âge à la retraite était à peu près 10 ans. On est à 25 aujourd'hui, c'est fulgurant comme transformation. Et donc effectivement, on l'a suivi à la fois, on a deux rôles, j'allais dire, en interne, avec une mobilité accrue. On a un taux de mobilité exceptionnellement élevé, et des formations extrêmement importantes. Et c'est vrai que l'éducation, puisqu'elle part de Popis jusqu'à notre temps, assez naturellement, j'allais dire, elle embrasse l'ensemble des âges. Et ça, comme le dit Anne-Laure, nous en sommes rendus compte à l'aune d'une comparaison avec d'autres entreprises qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Sophie, j'aimerais qu'on revienne, parce que vous travaillez beaucoup avec L'Oréal. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que vous faites ensemble? C'est intéressant de savoir comment une entreprise travaille avec une association comme la vôtre. Alors, on travaille beaucoup avec L'Oréal, notamment sur le sujet des femmes entrepreneuses. L'Oréal et sa marque Helena Rubinstein est partenaire de notre prix des entrepreneuses qui récompense du coup 3 femmes qui ont créé leur entreprise et qui ont connu des ruptures de vie, comme le disait Sybille, qui peuvent aller de l'aidance, de la maladie, de la perte d'emploi, mais qui ont vécu des choses assez difficiles. Et donc voilà, on fait ça ensemble. Et aussi, on accueille des bénévoles en mécénat. Peut-être dire que le prix est là, maintenant. Oui, tout à fait. Bientôt. C'est la semaine prochaine. Le prix est mardi, voilà, effectivement. Le prix se passe mardi, en effet. Merci Sybille. Et donc, on accueille aussi en mécénat de compétences des bénévoles chez L'Oréal. Tout métier confondu, je pense que c'est ça qui est important de dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément être RH ou... Non, on peut aussi accompagner les femmes sur de la comptabilité, sur des outils, sur Excel ou LinkedIn. Enfin, voilà, c'est vraiment très vaste. Donc, toutes les compétences sont les bienvenues. Et je pense que les collaborateurs en entreprise ne le savent pas forcément. Donc, L'Oréal joue un grand rôle sur ce sujet pour présenter du coup aux collaborateurs toutes les possibilités, parce que beaucoup se mettent des freins en se disant je ne saurais pas, je n'ai pas ce type de compétences et d'ailleurs je n'ose pas. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et j'en profite pour dire que on a aussi des mécénats de fin de carrière du coup à l'association. Donc on pratique beaucoup l'intergénérationnel de cette manière. Alors bien sûr c'est pas modélisable, mais en l'occurrence c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien pour le coup. Peut-être, je me permets juste, peut-être peux-tu préciser aussi sur l'auto-entrepreneuriat, qui est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas toutes et tous dans cette envie d'être entrepreneur, mais l'auto-entrepreneuriat reste quand même, notamment avec la question des régions et donc de l'employabilité et du socle d'emploi que nous avons, une solution intéressante et que nous poussons. Oui, alors notamment effectivement dans les régions, parce que en effet, quand on a été responsable communication par exemple à Mâcon, c'est quelque chose forcément que peut-être à 50 ans, on ne pourra pas retrouver. La mobilité professionnelle va être compliquée, donc l'auto-entrepreneuriat est une possibilité, notamment effectivement quand
on sort un petit peu des bassins d'emploi. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse aussi pour casser cette image de l'entrepreneuse, de la start-up, parce qu'en fait, c'est aussi créer son activité et son revenu. Alors, on travaille aussi beaucoup à faire émerger, c'est nouveau, donc c'est pas encore beaucoup le cas, mais l'idée, c'est de faire émerger des rôles modèles, en fait, accessibles, dire que c'est possible, en région notamment, parce que les femmes, il y a des rôles modèles, mais qui paraissent vraiment, justement, très dans les chefs d'entreprise, on se dit non, mais ça n'est pas pour moi. Et donc, en effet, c'est de faire émerger ça et de créer des réseaux d'alumni de celles qui sont passées par Force Femmes, parce qu'on se rend compte que 1 an après avoir créé, 3 ans après avoir créé, la difficulté d'être seule, notamment en région, avec l'entreprise ou l'auto-entrepreneuriat qu'on a mené, reste vraiment quelque chose qui est plus marqué chez les femmes, de toute façon. Donc voilà, on a aussi créé des programmes pour les accompagner au-delà des 1 an de création, au-delà des 3 ans de création, et on est en train de travailler sur cette notion de réseau multirégional pour un réseau d'entraide en fait. Voilà. Sybille, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je pense que la notion de représentation, et c'est pas L'Oréal qui va dire le contraire, est au cœur en fait de notre volonté, à la fois chez Force Femmes, à la fois chez Landois et chez Bayard, mais avec toute la difficulté aussi que ça représente. On peut réincarner ça au sein des des employés des entreprises. C'est une première étape. Nous, au Club Landois, on invite quand même fortement un certain nombre de personnalités, personnes qui ont été chefs d'entreprise, de donner en fait le témoignage de ce que c'est que leur passage à la retraite, pour que tout le monde puisse se projeter dans cette idée du passage à la retraite. On a l'impression qu'il y a quand même des gens qui passent à la retraite et d'autres qui meurent sur scène. Donc voilà, je pense que la notion d'incarnation, avec toute la difficulté que ça comprend, parce que ça veut dire que les gens doivent sortir de leur zone de confort et donc voilà, s'incarner dans ce rôle-là, c'est peut-être plus difficile que ce à quoi je m'attendais, en tout cas du côté des entreprises, parfois oui, en tout cas des chefs d'entreprise. Et je laisse Anne-Laure parce que c'est eux qui ont quand même le plus avancé, en tout cas pour l'instant. Effectivement, j'ai très envie de compléter parce que on y travaille actuellement en fait, beaucoup. Et ce sujet de rôle modèle, vraiment Sophie, merci de l'avoir dit parce que c'est un sujet qui est essentiel sur l'ensemble des sujets de la diversité d'ailleurs. On le voit sur le handicap. Je l'ai entendu dans d'autres tables rondes aussi. Mais c'est vraiment essentiel. Et on avait fait en fait déjà. Depuis qu'on a signé la charte, je me suis dit c'est pas possible. Vraiment, on manque de photos. Alors on a refait un shooting photo de nos collaborateurs parce que je refuse que sur la diversité soit d'autres personnes que nos collaborateurs ou collaboratrices. Et donc on a refait un shooting photo de tous les âges. Et alors je pense à une personne qui travaille avec moi, Etienne. J'y pense parce qu'il travaille sur ce sujet avec moi. Il a, je crois, 58 ans. Et il est en photo, il me dit « Oh, dis donc, t'as vu, je fais pas mon âge. » Et je lui fais « Si, tu fais ton âge, c'est juste qu'on a une représentation biaisée. Mais si, tu fais tout jeune, t'es tout jeune. » Voilà. Donc c'était plutôt drôle. Donc on va réutiliser, on va lancer ces photos et ça, c'est vraiment important. Et l'autre sujet, on avait lancé une série qui s'appelle No Filter, qui était une série à la base sur la diversité et puis sur le handicap, sur Sans Filtre en fait. Sans filtre parce qu'on sait qu'il y a des autocensures, des personnes qui n'osent pas postuler chez L'Oréal, qui se disent c'est trop performant, c'est trop ci, c'est trop ça. Et on s'est dit, mince, ras-le-bol de cette étiquette, on a besoin de tout le monde, quoi. On a besoin de toutes les compétences, on a besoin de toutes les diversités. Donc on a fait témoigner nos collaborateurs. Et là on s'est dit, donc sur leur handicap, par exemple leur handicap invisible. Et là on s'est dit, on va pas faire un no-filter senior, ça va être compliqué avant, donc on a changé. On a dit on va faire un no-filter sur les parcours inspirants. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et on en arrive, et je reviens sur les rôles modèles. Exactement. Il n'y a pas un parcours, il y a autant de parcours que de personnes. Et donc du coup, on a choisi, et on va faire les tournages là la semaine prochaine, des personnes avec les parcours les plus divers possibles. Quel que soit leur âge et quel que soit leur parcours. Exactement, et les plus inattendus possibles, pour montrer que c'est possible. Et surtout, ça dépend de chacun, de chacune et de ses envies. Il n'y a pas un rôle, une carrière type, mais autant de carrières que de personnes. Tout à fait. Alors moi, j'ai travaillé avant chez Force Femmes sur les réseaux féminins d'entreprise qu'on a créés du coup par exemple chez SNCF ou chez PSA, la Caisse des dépôts. Et effectivement, la première chose, c'est vraiment de donner à voir, notamment, et pas forcément que sur les fonctions de direction. Oui, le plafond de verre existe, mais ça existe aussi pour les métiers techniques, ça existe aussi pour les métiers sur le terrain. Et ça, c'est des choses qui permettent de monitorer derrière effectivement l'accès
à ces métiers-là, auxquels les femmes ne pensent pas du tout. Être conductrice de train, par exemple, voilà, et rendre ça visible, rendre ça possible, et puis rendre ça tentant, en fait, finalement, dans une carrière, c'est quelque chose de vraiment important. Et j'en profite pour dire qu'on a fait avec Sybille et Publicis un film avec nos candidates, justement, chez Force Femmes, qui, du coup, pour donner à voir aux entreprises, effectivement, que ce sont des femmes fortes, qui sont compétentes, qui ont acquis de la confiance en elles, et que c'est ça, une femme de 45 ans ou de 50 ans, qu'on diffuse actuellement sur les réseaux sociaux pour, avoir une représentativité plus juste, notamment vis-à-vis des entreprises. Très bien, merci. Alors moi j'ai une dernière question. Je vous invite vous à préparer des questions si vous le souhaitez. Voilà, nos intervenantes sont là pour vous répondre aussi. Moi j'aimerais qu'on termine. En fait, on sent une énergie, on sent que les choses bougent, on a envie d'y aller. Qu'est-ce qui manque encore selon vous? Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Quelle est la pierre qui manque? Alors? Moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'a déjà dit Sybille. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on mesure beaucoup plus, il faut qu'on monitore beaucoup plus pour voir exactement où on en est pour progresser. Oui, c'est ça. C'est avec des datas qu'on va pouvoir agir. Je suis bien évidemment d'accord avec Anne-Laure, puisque effectivement, je pense qu'il faut mesurer. Je pense qu'on a à peu près réussi à faire émerger le sujet, ce qui était déjà quand même le premier point. Regardez les entreprises signataires, vous risquez d'être étonnés. C'est vraiment les entreprises les plus diverses et variées sur ces sujets, les petites, les grandes. Donc il n'y a aucune excuse, tout compte fait, pour ne pas y participer. Donc ça, c'est le premier appel. Je relance l'appel d'Anne-Laure. Signez cette charte. Partageons ces indicateurs, ça c'est la première chose. Et puis effectivement, fédérons quand même sur des solutions, notamment en termes de formation. Et donc là, il y a un besoin aussi de moyens, très concrètement, comme toujours, pour pouvoir le mettre en œuvre. Sophie ? Alors moi effectivement, donc c'est vraiment sur la formation, investir sur la formation des seniors. On sait qu'aujourd'hui, j'ai pas le chiffre, mais les taux de formation des personnes entre 55 et 64 ans, c'est très bas. En n'oubliant pas que ça se joue aussi avant 40 ans, et donc de rendre les entreprises et les collaborateurs acteurs Mais en amont. Oui, mais en amont aussi. Oui. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ne soyez pas timide. Non, personne? Bon, alors, une dernière pour moi, alors. S'il y avait une seule chose à retenir, un message que vous auriez envie de faire passer aujourd'hui, ce serait lequel? À froid? Ou une bonne pratique? En fait, on a pas mal parlé des pratiques, oui, on a pas mal parlé des entreprises, donc j'ai plutôt envie de donner un message aux personnes qui sont concernées, parce que en fait, on est acteurs. Il n'y a pas que les entreprises, on est aussi nous acteurs de notre carrière et de ce qu'on fait. Donc si j'ai un mot à faire passer, ce serait tout simplement d'oser, de ne pas hésiter, de foncer. Sybille? Alors, c'est toujours très difficile de donner qu'un seul conseil. On aurait envie d'en donner beaucoup. Mais je pense que la question de la formation, effectivement, et de l'exigence que vous portez par rapport à votre formation en continu, il est toujours plus facile de la commencer jeune et de la continuer, en fait, tout au long de sa carrière que de faire des stops et arrêts. Donc, porter une attention particulière à ça. Ça peut aussi venir de moi. C'est-à-dire que c'est à moi d'être proactif sur ma propre formation. Alors, je pense qu'il revient aux entreprises de mettre les conditions de la faisabilité de la formation, mais il revient aux personnes que de s'autonomiser et de se responsabiliser vis-à-vis de sa formation. D'accord, parce que souvent on attend que notre service formation nous envoie. C'est un peu l'idée, En tout cas, moi, ce que dans la question d'un senior, une solution, c'est un peu le système, je sais pas, mais c'est comme pour le paiement de l'impôt, qui est d'une simplicité déconcertante. En 3 clics, on sait qui vous êtes, ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Je pense que les parcours doivent être extrêmement fluidifiés. Je me connecte sur une plateforme, on sait qui je suis, je sais à quoi j'ai droit. Combien de temps faudrait-il encore que je travaille? Je pense que si on a
plus grande, je n'aime pas ce terme, mais conscientisation, comme on dit souvent, de comment est-ce que je peux me projeter aujourd'hui. Moi, j'ai reçu mon premier décompte des retraites. Je suis loin sur... J'ai à peine compris s'il me reste, si c'était en nombre de trimestres que je reste à travailler ou ceux que j'avais travaillé. Enfin bref. Donc, il y a quand même un besoin d'éclaircissement, il y a un besoin de simplification et il y a un besoin que les personnes prennent conscience de comment est-ce qu'elles peuvent se projeter en termes de, j'allais dire, de formation, de financier aussi, ce qui risque de beaucoup changer la donne dans cette idée de continuité de travail ou d'exercice en tout cas. Et voilà, donc je pense que c'est effectivement aussi aux personnes de... Très bien, c'est noté. Aller. Le message est passé. D'oser, comme dit Anne-Laure. Oui, alors oser, c'est sûr. Et alors pour compléter dans ce cas vis-à-vis des entreprises, ce serait de dire que les seniors ne sont pas ceux que vous croyez en fait. Et donc sur cette idée de représentation et de rôle modèle, c'est de se dire que oui, c'est dans les médias, mais ça peut commencer aussi très tôt à l'école en fait finalement. Il y a des pays qui investissent dès le primaire cette notion d'intergénérationnel parce que finalement ça part de là en fait, de savoir que il y a de la valeur après 55 ans, tout comme il y a de la valeur et de l'innovation. On en revient au rôle modèle et à l'évangélisation. Oui. Très bien, merci beaucoup mesdames. Toujours pas de questions, vous êtes sûrs hein? Bon, bah tant pis, alors on conclut comme ça. Merci beaucoup à vous trois, à très bientôt. Merci à tous.